Quand je suis arrivée à Toulon-sur-Arroux au mois de février 1762, on m'a donné une chambre au même étage que celle de madame. Comme je suis engagée pour m'occuper du nouveau-né, c'est plus pratique. Marie-Antoinette, vivante Commerçon, est agréable et n'a pas beaucoup de caprices pour une femme qui va accoucher dans un mois. Un garçon vient au monde le 16 avril, mais l'accouchement est difficile. Le docteur Commerçon lutte pendant 3 jours, mais sans pouvoir sauver sa femme. Elle sera enterrée par son frère, l'abbé Beau, dans sa vieille église romane. Je pense souvent à cette époque à la fois difficile mais heureuse au cours de laquelle j'appris à connaître Philibert. Il me parlait volontiers comme si j'étais une amie de longue date. Son père aurait préféré qu'il s'orientât vers le métier d'avocat, mais amoureux fou de botanique, il partit étudier la médecine à Montpellier. Et aussitôt ses études terminées, il partit herboriser dans le Massif central, les Pyrénées, les Alpes et même en Suisse, où il eut l'occasion de rencontrer Voltaire. Déjà passionné de Rousseau, il sortait enthousiasmé de ses conversations avec lui. Mais moi, ne connaissant ni Voltaire ni Rousseau, je ne comprenais pas vraiment les raisons de ses attachements. Mais j'aimais découvrir Philibert. Parfois, mes connaissances limitées m'empêchaient de bien le comprendre, mais j'étais heureuse de me rapprocher ainsi de lui et je commençais à croire qu'il s'agissait d'un rapprochement mutuel. Seule à Digoin vers la fin du mois d'août. N'étant pas mariée, j'ai dû faire une déclaration devant notaire et médecin. C'est la règle. Je n'ai pas voulu préciser. J'ai signé après avoir vérifié. L'intéressée, enceinte de 5 mois, n'a pas voulu dire de qui. Pour nous deux, il n'était plus question de rester à Toulon-sur-Arroux et d'y affronter le scandale. À Paris, tout appelait Philibert et comme sa seule hâte était de retrouver les plantes au jardin du roi, nous y fûmes vite. Les dernières semaines de ma grossesse furent délicates. Le 21 décembre, je donnai naissance à un bébé très beau. Ma joie fut immense. Malheureusement, je dus m'en séparer et le confier à une nourrice car je n'avais pas suffisamment de lait pour le nourrir. 3 mois plus tard, il succombait à une épidémie. Ma douleur fut immense. Philibert me forçait à sortir. Je fis la connaissance de Mathilde. Elle est celle que je ne suis pas mais que j'aimerais sans doute devenir. C'est une des rédactrices du Journal des Dames qui existe depuis peu. Dans des cabinets de lecture, on parle d'idées d'avant-garde, du rôle que nous aimerions jouer dans notre société. J'en ai parlé avec Philibert qui m'a dit « Est-ce que je ne tiens pas compte parfois de tes avis et de tes remarques ?» Parfois. C'est un beau début. J'ai 14 ans quand je quitte l'orphelinat d'Autun. À la cathédrale Saint-Lazare, je pris un long moment devant la statue de la Vierge Marie. Mes parents étaient morts à quelques mois d'intervalle. N'ayant aucun proche pour m'élever, je fus admise au couvent des Ursulines. Pour servir Dieu et instruire les jeunes filles à la bonté et aux bonnes mœurs. L'abbesse avait, semble-t-il, aimé recueillir la petite abandonnée que j'étais. Sainte Marie, Mère de Dieu, illuminez ma vie de temps en temps d'un petit miracle.
Réjouis-toi, comblé de grâce, tu es bénie entre toutes les femmes. Après le coucher du soleil, décor irréel à la lueur des laves incandescentes, passager insolite accroché au flanc du monstre dominateur, dont la puissance se manifeste de façon répétée et inattendue. Nous avons campé sur des laves encore tièdes. La nuit a été longue, comment s'endormir quand on ressent contre son corps les palpitations d'un dragon cracheur de feu. Des vapeurs enflammées sortent parfois de ses flancs, et vous en sentez l'odeur et la dangereuse chaleur au passage. L'enfer au fond de la grande cuvette bouillonnante. Olivier. Alors non, ne pas penser aux regards insistants, ne pas penser aux animaux que nous venons d'embarquer sur le bateau comme réserve de viande et qui font leur déjection où ils veulent et quand ils veulent. L'attente de mon procès est insupportable. Et le chirurgien Vivès qui ne cesse de pouffer de rire en me croisant. Oh, mais je me disais bien que tu étais une fille. Nous nous sommes mis d'accord avec Philibert pour qu'il fasse l'innocent et joue la tromperie lors de mon engagement. Inutile de l'impliquer. Cela ne changera en rien ma peine. Janvier, enfin le Pacifique. J'ai hâte de m'allonger sur des îles de beau sable blond entourées d'eau pure et calme et s'étendre au soleil. En plein air, on a le temps de penser, d'observer les attitudes, les comportements. Le chirurgien Vivès me dévisage lorsqu'il me croise. Je pense qu'il se pose des questions. J'ai été agressée. Pas sur l'étoile, mais sur l'île. Des hommes voulaient savoir à tout prix qui j'étais. Méfiante, j'avais mis un pistolet à ma ceinture. Dans les moments difficiles, je pense à Mathilde. Je l'imagine avec ses amis du journal des dames. Pourquoi y penser quand mon seul souci est de survivre? Aurais-tu voyagé jusqu'ici si tu avais su ce que tu as vécu en 2 ans? Es-tu normale, Jeanne Barré? La première image qui me vient est celle d'une jeune fille seule au bord d'un étang sauvage, près de chez moi, chez mes parents, dans le Laume, le château du jeu. J'ai 2 univers, l'étang et le château. À l'étang, j'aime découvrir toute cette nature qui bouge et y cueillir des fleurs que la dame du château mettra dans de grands vases. Mais nous n'en avons pas. Tiens, voilà ma petite curieuse. La nature sauvage me fait peur parfois. Mais la nuit, il en résulte une telle impression de fusion que j'ai l'impression de devenir moi-même une plante. En tant qu'être humain, je disparais. C'est cela. Je disparais.